Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, comme vous le voyez sur cette image pieuse qui la représente, c'est une bonne sœur, c'est une nonne, née en 1347 à Sienne, en Toscane, en Italie, décédée en 1380 à Rome. Et donc c'est surtout une très très grande mystique, c'est-à-dire qu'elle a passé énormément de temps de sa vie en prière, à recevoir des messages du Christ. Elle a reçu les stigmates aussi, c'est-à-dire qu'elle portait les mêmes plaies que le Christ sur les mains et sur les pieds. Donc c'est un phénomène qui est reconnu par l'Église catholique comme arrivant à de nombreux saints qui sont donc marqués de ces traces. Donc ça peut être soit de vraies plaies ouvertes, soit des traces comme des cicatrices de ces mêmes plaies, et donc qui témoignent d'un lien particulier avec la présence du Christ dans leur vie. Donc, dans le cas de Sainte Catherine de Sienne, elle a reçu énormément de messages, elle a écrit énormément, notamment les dialogues ou les oraisons que je vous invite à retrouver en librairie ou sur YouTube. J'ai vu passer des vidéos qui parlent des dialogues, je vous les mettrai en description si je les retrouve. Donc voilà, c'est vraiment... et c'est assez interreligieux dans la mesure où elle parle en grande majorité de la présence de Dieu dans nos vies et de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu et que Dieu a pour nous. Donc c'est vraiment assez interreligieux comme mystique, même si effectivement elle parle quand même beaucoup de la figure du Christ, enfin de cet amour qui passe par la figure du Christ, parce qu'elle priait énormément aussi devant l'Eucharistie, comme on le voit là. Donc l'Eucharistie, pour les non-initiés, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un morceau de pain azime qui est consacré, de nos jours, pratiquement que le dimanche à la messe. Il y a aussi d'autres messes en semaine, mais principalement le dimanche. Donc qui est consacré par le prêtre, et qui, dès lors, devient l'incarnation du Christ dans nos vies contemporaines. Et donc c'est ce pain-là qu'on partage à la messe, donc, quand on est chrétien. Par ses écrits, elle se fait donc très rapidement connaître par l'administration ecclésiale de son vivant même, et on était, à l'époque où elle vivait, on était dans ce qui s'appelle le grand schisme d'Occident. Je vous mettrai un lien dans la description vers l'article Wikipédia qui est très complet et très long. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le grand schisme d'Occident. Enfin, je vais vous l'expliquer en quelques mots, mais ça ne couvre pas tout ce que c'est. C'est-à-dire que à cette époque, il y avait des tensions politiques entre les divers États, que ce soit divers États italiens, le royaume de France, le Saint-Empire romain germanique, etc. Et chacun se réclamait d'être plus digne d'accueillir le pape et plus... Et chaque souverain voulait avoir son propre pape, on va dire, pour faire simple. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu un pape à Avignon et un pape à Rome. Florence était ballottée entre les deux. Donc Sainte Catherine de Sienne dépendait de Florence, puisqu'elle est en Toscane. La capitale de la Toscane, c'est Florence, qui est pas très loin de Sienne d'ailleurs, en nombre de kilomètres. Et donc elle a été envoyée comme ambassadrice au Saint-Siège pour négocier divers traités, diverses affiliations, etc. Ainsi qu'en Avignon, etc. Elle a vraiment voyagé ou écrit énormément à diverses administrations ecclésiales pour prêcher cette unité de l'Église, en disant on est déjà séparé de l'Église d'Orient, puisque le schisme aussi avait déjà eu lieu avec ce qui aujourd'hui est l'orthodoxie. Donc ne nous séparons pas entre chrétiens d'Occident pour des raisons purement politiques et de pouvoir politique finalement, puisque c'était les rois et empereurs des divers États qui entouraient l'Église, qui cherchaient à être le plus légitime pour nommer le pape, et non pas finalement une volonté de foi ou d'idées religieuses qui étaient derrière ça. Donc elle a fait preuve vraiment de tempérance, et c'est pour ça que dans le tarot de la Bonne Mère, elle est la tempérance. Voilà, la boucle est bouclée. Elle est aussi, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est aussi la sainte patronne des journalistes, des médias et de tous les métiers de la communication.
justement pour ces œuvres de communication, que ce soit communication avec Dieu ou communication avec les hommes, pour leur faire passer les messages divins ou des messages les uns aux autres en tant qu'ambassadrice, enfin comme un ambassadeur fait de nos jours. Et donc c'est la tempérance du tarot de la Bonne Mère. Donc en face, je vous mets la tempérance d'un tarot de Marseille plus traditionnel. On voit que la tempérance, ici, verse un principe dans un autre, n'est-ce pas? C'est un peu, c'est verser de l'eau dans son vin, on pourrait dire, équilibrer de liquide. Et c'est vraiment une carte, comment dire, qui appelle à la patience, à la prudence, à la mesure, à la tempérance, hein, voilà. À la tempérance, tout est à peu près dit dans le nom. Et c'est aussi ce qu'incarne finalement Sainte Catherine de Sienne. Et donc je l'ai représentée, non pas versant un liquide, mais versant de la lumière du Christ directement dans ses écrits. Donc une lumière, on va dire métaphysique, immatérielle, qui se verse directement dans de la matière, ici, dans un livre, dans quelque chose en plus de pérenne, qui va rester et se partager, puisqu'on parle d'un livre, donc potentiellement un livre, on le prête, et ça reste dans les bibliothèques pendant très longtemps. Et donc voilà, donc tout comme Catherine de Sienne a su accueillir l'amour du divin et le retranscrire dans sa philosophie, dans ses écritures, la tempérance nous appelle à récupérer un principe supérieur et à l'intégrer dans un plan de conscience plus matériel, plus inférieur, non pas au sens de qualité, mais au sens de plus physique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà comment Sainte Catherine de Sienne est devenue la tempérance du tarot de la Bonne Mère. Et voilà. Je vais donc vous lire, comme d'habitude, la prière à Sainte Catherine de Sienne, que vous pouvez retrouver sur le site, toujours en 6 langues à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Décidément, aujourd'hui, j'ai la langue qui fourche beaucoup. Donc voilà, la prière à Sainte Catherine de Sienne. Ô Sainte Catherine de Sienne, ta parole a toujours conquis les cœurs les plus rudes. Elle a su se faire entendre des pécheurs, des irascibles, des puissants comme des humbles. Avec tes mots justes et tes phrases choisies, tu as su convaincre et raisonner. Je te prie aujourd'hui, Sainte Catherine, pour attirer la paix et le dialogue dans les cœurs de ce monde, à commencer par le mien. Appelle sur moi les grâces de la patience, du calme, de l'humilité, de l'ouverture et de l'entente. Sainte Catherine, soulage les opprimés et dissout les injustices. Prie avec moi pour la paix dans le monde entier, pour l'unité de l'humanité, le bien commun et le respect de tous. Amen. Voilà, c'est vrai que dans le contexte actuel, cette prière prend une dimension encore plus intéressante, je dirais. Voilà. Donc on va passer sur ces entrefaits. Nous allons passer au tirage de Sainte Catherine. Hop, on va ranger un petit peu. Le tirage de Sainte Catherine de Sienne qui s'effectue en 4 cartes et qui nous invite à prendre un temps de recul justement pour mieux réfléchir à une situation et y faire entrer la tempérance. On part du principe que ce tirage se réalise pour une situation où on se sent bloqué. Vraiment pour une situation et pas... Enfin, je vous interdis pas de le réaliser pour quelque chose de plus général ou pour une relation ou quelque chose comme ça, mais vraiment, moi je l'ai plutôt pensé pour une situation où on se sentirait bloqué, où on ne saurait plus quoi penser, etc. Donc il s'intitule « Un temps de recul » en 4 cartes, la première étant celle-ci donc, où on se demande pourquoi a-t-on l'impression d'être bloqué. Donc c'est une carte vraiment introspective, c'est-à-dire que parfois avec la carte qui va tomber, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas réellement bloqué, que c'est vraiment justement une impression et pas une réalité. Donc là, par exemple, pourquoi avez-vous l'impression d'être bloqué ? Ça peut vous indiquer
une trop grande impatience de votre part, donc justement que vous n'êtes pas réellement bloqué, ou que vous n'êtes pas suffisamment prêt encore à ce que la situation se défasse, à ce que le fruit d'un travail soit matérialisé, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi, bien entendu, une influence extérieure qui vous bloque. Et on aura plus de précision donc, avec la carte numéro 2, qui est donc « Pourquoi êtes-vous bloqué ?» Donc au sens propre, et non pas l'impression que vous en avez. C'est quelque chose... Là, la carte numéro 2 indique quelque chose de plus extérieur, de plus concret, de plus matériel, si j'ose dire, qui est vraiment le blocage réel, présent, que vous ressentez. Donc quelque chose de plus extérieur, tandis que la carte numéro 1 était plus sur la perception que vous avez du blocage. Tandis que donc la deuxième carte est plus matérielle, plus réelle. Par exemple, si vous avez l'impression d'être bloqué parce que les choses ne vont pas assez vite pour vous, le pourquoi êtes-vous bloqué, ça peut être des lenteurs administratives normales. Par exemple, je donne des exemples toujours... comme d'habitude, un peu la première chose qui me passe par la tête. Mais effectivement, le pourquoi l'êtes-vous ici serait, par exemple, juste des lenteurs administratives. Ça peut aussi être on peut être ralenti par une traîtrise, par un manque de préparation, je sais pas, ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment quelque chose de plus extérieur, dans le sens le manque de préparation, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé votre dossier, mais c'est pas quelque chose de psychique intérieur. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment ça que je veux dire, c'est que la carte numéro 1, c'est vraiment une perception psychique, tandis que la carte numéro 2, ça va vraiment être plus une réalité plutôt extérieure, ou si c'est une question de manque de préparation ou de manque de travail de votre part sur une situation, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus concret et matériel qu'un simple ressenti. La carte numéro 3 qui est là, c'est quelle est la leçon à tirer de ce blocage réel ou de cette impression de blocage. Donc là, c'est simple. Par exemple, si vous n'avez pas mis assez d'efforts dans quelque chose, bon, la leçon à tirer, très logiquement, ce sera de mettre plus d'efforts dans ce que vous souhaitez obtenir, ou ainsi de suite. Ça peut aussi être, quelle leçon à tirer, vous séparer d'une personne toxique qui nuit à votre projet, ou des choses comme ça. Voilà. Ou demander conseil à quelqu'un d'autre, etc. La carte numéro 4, donc, comment tirer le meilleur parti de cette attente, de cette impression, de ce temps de recul. Donc c'est vraiment comment tirer le meilleur parti, c'est comment profiter de ce temps de latence, on va dire, comment faire entrer justement la tempérance dans la situation actuelle, dans cet entre-deux que vous vivez, ou ce temps de blocage. Donc ça peut être une carte qui vous appelle à la méditation, à la sérénité, à préparer autre chose à côté, à simplement attendre, à vous documenter sur d'autres choses, voilà, à aller chercher de l'aide ailleurs, etc. Enfin vraiment ça dépend du contexte et de la situation pour laquelle vous faites ce tirage. Voilà. J'espère que j'ai été claire, comme d'habitude. Vous allez sûrement me dire que oui, comme d'habitude. Je vois vos messages privés. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, à liker surtout, à la partager autour de vous. Voilà, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout d'ailleurs, uniquement sur Instagram. À consulter le site internet du Tarot de la Bonne Mère, à acheter le Tarot de la Bonne Mère si vous ne l'avez pas déjà. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et aimez-vous les uns les autres.